Ces appareils sont à la fois des bénédictions et des malédictions. Ils sont comme des couteaux. Avec un couteau, je peux tuer. Avec un couteau, je peux faire une bonne sauce. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme moderne est en train de tuer. Avec ses ordinateurs, avec ses téléphones, nous ne nous regardons plus. J'ai eu à croiser plusieurs regards dans ma vie. Et on parle à beaucoup de gens. Mais il y a un regard que je n'ai jamais oublié. Je me promenais quelque part. J'étais en train de conduire. Et quelqu'un me regardait. Il me regardait avec une telle méchanceté que j'ai senti comme des rayons qui traversaient jusque dans ma voiture. Et j'ai regardé dans sa direction sans qu'il le sache. Il me regardait avec une jalousie, une méchanceté. Je n'ai jamais vu un tel mauvais regard de toute ma vie. Mes frères et sœurs, tu sais, lorsque tu regardes mal quelqu'un, tu ne le sauras pas. Si tu ne le fais pas sciemment. Mais lui, il peut savoir. Parce que nous ne voyons pas notre visage. Et l'autre peut voir que quand j'ai commencé à lui parler, il me regardait bien. Mais quand seulement j'ai parlé de ma bénédiction, son visage a changé. Mais quand ton cœur est rempli d'amour, tu auras un regard réconfortant. Tu auras un regard rempli d'amour, de sorte même que quand tu ne parles pas, il suffit seulement que tu regardes pour que tu puisses dire à quelqu'un « je t'aime ». N'est-ce pas que nous remarquons, lorsqu'un jeune garçon est amoureux d'une jeune fille, on reconnaît quoi? Le regard, n'est-ce pas? Sa manière seulement de regarder tout ça. Ah, tu l'aimes bien. Comment? Ce sont les mêmes yeux. Mais ces yeux-là regardent autrement parce qu'il y a de l'amour. Et c'est ainsi que des gens qu'on aime peuvent savoir qu'on ne les aime plus parce que le regard a changé. Le regard de Saoul avait changé. Des fois, ta femme te dit, tu ne m'aimes plus, tu ne m'aimes plus. Tu dis, non, chérie, je suis là. Non, ton regard a changé. Avant, tu la regardais avec admiration. Avant, tu la regardais comme si c'était la première fois. Maintenant, c'est un autre regard. Un regard de lassitude, de contentement, froid. Ce regard n'a plus de flamme. Un enfant qui réussit tout le temps à l'école, le jour qu'il échoue, il voit que ton regard a changé. Tu l'appelles toujours mon enfant, mais ta manière de le regarder a changé. Veillez sur votre regard. Regardez avec amour. Regardez avec attention. Lorsqu'on m'enseignait à prêcher, mon pasteur m'avait dit, quand tu prêches, ne regarde pas tout le monde. Tu peux être là, tu survoles la foule, mais regarde des gens qui te regardent avec attention, qui te poussent à prêcher. Pas des gens qui te regardent avec ennui, qui te regardent et tu sens que ça n'entre pas. Regarde quelques personnes qui t'encouragent. Que votre regard soit toujours rempli d'amour. Regarde ton voisin et regarde-le avec amour. Vous voyez, d'autres n'arrivent pas à se regarder. Quelle est la dernière fois que tu as regardé quelqu'un fixement dans les yeux et tu lui as transmis de l'amour? Pas l'impudicité, l'amour de Dieu. Parce qu'à l'église, on a tellement peur de l'impudicité. Quand je vous dis regardez-vous, ah le péché, non, 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 non. Regardez et aimez avec vos yeux. Aimez avec vos yeux. Lorsque tu salues quelqu'un, ajoute le regard. Je remarque même les nouveaux venus. Nous avons vraiment une maladie au Congo. On ne fixe pas les gens. Quand je salue les nouveaux venus, je rencontre la culture congolaise. Je les salue en les regardant. Eux ne me regardent pas. Ils font ça, 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 ils font ça. Moi, je les regarde. Sois le bienvenu. Je dis, oui, merci, pasteur. Merci. Mais regarde-moi. Il a peur de croiser mon regard. Pourquoi? Il ne va pas supporter l'amour. Il y a des gens, si tu vas abîmer sa journée, dis-lui que tu l'aimes trop et regarde-le fixement. Il va vouloir s'évanouir. Boni uzuli nikambeza pani boboye ongo kufa tonindi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à l'amour. Je brise ce système dans ta vie. Je brise ce système dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce de regarder tes enfants fixement quand tu leur parles, de regarder ta femme, de regarder ton mari, de regarder tes amis. Et lorsque hier tu regardais quelqu'un, tu ne regardes plus. Il y a toujours un problème.
Je remarque que certains même, pendant que je prêche, au lieu de me regarder ici, ils regardent là-bas. Regardez-moi ici, moi je suis là. Mais vous, vous regardez là-bas. Pourquoi vous regardez là-bas? Éteignez-moi ces caméras. Donne-moi l'amen. Ça t'arrive, n'est-ce pas? Tu es dans une conférence, le prédicateur est là. Tu regardes là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas le fixer. Tu ne veux pas le fixer. Tu ne veux pas le fixer. Une fois, je vais prêcher quelque part. J'étais là, je regardais vraiment les gens. Une fille m'a suivi. Oh, pasteur, oh, le belabiso kansawe, tu es banakala. Bien-aimés frères, sœurs, il y a toujours un message dans le regard. Positif, négatif, il y a toujours un message. Et si tu veux être champion de l'amour, tu dois remplir tellement d'amour ton cœur. Quand tu regardes quelqu'un, il sent que Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit quelque chose. La Bible nous dit que Jésus-Christ regarda le jeune homme riche et il aima. Jésus regarda le jeune homme riche et l'aima. Sans parler, d'abord son regard a dit au jeune homme riche qu'il aime. Et quand Dieu te regarde, Dieu t'aime avec tellement d'amour. Et j'aimerais encourager quelqu'un ici. Les gens ne te regardent pas. Tu es un numéro pour eux. Tu passes inaperçu. Mais il y a quelqu'un, quand il te regarde, il dit que tu es une merveilleuse créature. Il dit que tu es merveilleux, tu es bon, tu es exceptionnel. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas regarder avec mépris un infirme. Un enfant de Dieu ne regarde pas avec mépris quelqu'un qui a un défaut. C'est une créature merveilleuse. Dieu sait pourquoi il est aveugle. Dieu sait pourquoi il est sourd. Dieu sait pourquoi il est infirme. Mais c'est une créature merveilleuse. Et parmi les hommes qui bougent ce monde, il y a un homme qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied. On le met sur une table, mais il remplit des stades parce qu'il sait que quand Dieu le regarde, il est une créature merveilleuse. Ne regardez pas les gens avec dédain. Ne les regardez pas avec mépris. Mais regardez toujours afin d'élever. Afin que même celui qui dit qu'il n'est pas beau, qu'il a des défauts, quand tu le regardes, il se trouve beau. N'ayez jamais un regard rabaissant, minimisant. N'ayez jamais un regard minimisant et méprisant. Ne regardez jamais avec mépris ceux qui échouent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont infirmes, ceux qui n'ont pas tous les principes esthétiques. Regardez comme Dieu. Regardez comme Dieu. Même si la personne boite, regarde-la avec honneur. Même si la personne a un défaut, regarde avec honneur. Que les gens ne se sentent jamais rabaissés par ton regard. Jamais un enfant de Dieu ne fait cela. Vous qui regardez les gens de la tête, du pied à la tête et de la tête aux pieds, arrêtez cela. Regardez avec honneur. Regardez avec honneur. Et que les gens puissent désirer être dans ta présence afin de bénéficier de ton regard. Oh, donne-moi la main. Cet homme-là qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, voulait se suicider. Mais lorsqu'il a découvert l'amour de Dieu et qu'il a commencé à se voir comme Dieu le voyait, un jour on lui dit, si Dieu te demandait de te donner des pieds et des jambes, est-ce que tu accepterais? Il a dit, je n'en ai pas besoin. Je veux être la démonstration sur la terre qu'on peut servir Dieu sans les mains et sans les pieds. Et cet homme est un exemple de joie, un exemple de bonheur. Lorsque je vais abandonner, je le regarde. Lorsque je suis faible, je le regarde. Je dis, si cet homme, malgré tout ce qu'il n'a pas, peut avoir ce que je n'ai pas, donc moi je peux avoir ce qu'il a, car cet homme sans main, sans pied, est en train de bouger le monde. Mais des parents qui ont des enfants beaux, des enfants belles, mais vous les regardez avec dédain. Avec dédain. Corrige ton regard. Corrige ton regard. Des fois, regarde-toi dans le miroir et tu verras comment tu as un regard bizarre. Et corrige-le. On sait toujours quand on aime. Car même l'homme le plus méchant, quand il est amoureux, son regard change. Vrai ou faux? Acclame le Seigneur. Aimer, c'est parler tendrement. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Lorsqu'on aime, on met le sel dans ses paroles. On met le piment dans ses paroles. Tu peux manger un pondou simple, ça passe. Mais si dans le pondou, on a mis la moimbe, on a mis les mabakou de poisson, on a mis quoi? Le haricot. Ce pondou devient différent.
Et lorsque quelqu'un aime, il a des paroles assaisonnées de sel. Quand tu parles, tu vérifies. Ce que je veux dire, ça aura quelles conséquences? Si je le dis, ça fera quoi? Tu harmonises tes paroles. Tu changes les mots. Tu changes le ton de la voix parce que tu veux donner de la vie au lieu de détruire. Quand on aime, on parle avec tendresse. C'est ainsi que nous savons reconnaître lorsque quelqu'un cause avec quelqu'un qu'il aime, n'est-ce pas? Quand c'est quelqu'un de normal dans ta vie, bonjour, comment tu vas? On va se voir après le culte. Et après, on pourra se voir à un restaurant. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, bonjour, on se voit après le culte. Et après, on ira au restaurant. Tu causes avec qui? Avec personne. La voix a changé. Tu étais en train de parler à qui? Lorsque tu parles à celui-là, même ta maman ne reconnaît plus ta voix, vrai ou faux? Pourquoi ta voix a changé? Parce que tu sais que lui, il faut le sel, il faut le piment. Mais que cette voix, tu puisses l'utiliser pour tous, pour tous, pour tous. Parler avec amour, parler avec tendresse, parler avec amour, parler avec tendresse. Et maintenant, là, j'aimerais parler à l'église Compassion. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous pensez que moi, je parle comme ça. Non, moi, je ne parle pas comme ça, je prêche comme ça. Marcelo prêche comme ça. Marcelo ne parle pas comme ça. Si tu viens dans mon bureau, tu viens chez moi, je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas Choukrani, oracle, chouchou, maman, tabiri. Je suis comme ça. Mais ici, frères et sœurs, répentez-vous, impudique. Mais si tu viens dans mon bureau, je ne vais pas te dire impudique. Je vais te dire, frère, pourquoi tu tombes tout le temps, hein, frère, hein? Pourquoi tu tombes comme ça, hein? Pourquoi tu aimes ça comme ça, hein? Oh papa, j'arrive pas. Mais tu vas là en enfer, frère.